Imagine une scène. Tu te retrouves face à quelqu'un qui veut clairement te faire tomber. Pas demain. Pas dans une heure. Maintenant. Il n'y a personne pour venir t'aider. Aucune porte de sortie. Aucun miracle qui arrive au dernier moment. Tu es seul. Et soudain, tout devient extrêmement simple. Car dans un instant comme celui-là, tu découvres une vérité que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Le véritable champ de bataille n'est jamais devant toi. Il est dans ton esprit. Ton cœur accélère. Ta respiration devient plus courte. Ton corps te crie de fuir. Pourtant, il existe une autre possibilité. Et si tu pouvais rester parfaitement calme? Si, au milieu du chaos, tu étais aussi immobile qu'une montagne frappée par une tempête? Et si personne ne pouvait plus contrôler tes émotions? C'est exactement ce que les stoïciens ont découvert il y a plus de 2000 ans. Ils avaient compris qu'un homme capable de gouverner son monde intérieur devient pratiquement impossible à vaincre de l'extérieur. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment conserver ton calme dans n'importe quelle confrontation. Qu'elle soit verbale, émotionnelle, professionnelle, ou même physique. Pas grâce à la chance, mais grâce à une méthode. Une méthode éprouvée depuis des siècles. Marc Aurèle dirigeait un empire plongé dans les guerres, les trahisons et les complots. Pourtant, ses écrits respirent une sérénité presque irréelle. Sénèque vivait sous le règne d'un empereur cruel qui pouvait le condamner à tout moment. Malgré cela, il enseignait qu'aucune insulte ni aucune menace ne pouvait atteindre un homme qui maîtrisait ses pensées. Épictète, lui, avait connu l'esclavage. Il ne possédait presque rien. Mais il répétait sans cesse que le véritable homme libre est celui dont personne ne peut intimider l'esprit. Leurs enseignements ne sont pas de simples réflexions philosophiques. Ce sont des outils conçus pour résister à la pression, à l'intimidation, à la manipulation, et à toutes les formes de guerre psychologique. Si tu comprends réellement ces principes, tu entreras dans chaque conflit avec une force invisible, une confiance silencieuse, une présence qui déstabilise ceux qui espéraient te voir perdre le contrôle. Mais avant de découvrir le premier principe, dis-moi une chose dans les commentaires. As-tu déjà regretté une réaction impulsive qui aurait pu être évitée si tu étais resté calme? J'aimerais vraiment lire ton expérience. Et si tu apprécies les vidéos qui développent un mental fort, inspiré du stoïcisme et de la psychologie, pense à t'abonner dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons des stratégies qui t'aident à rester maître de toi-même, quelles que soient les circonstances. On continue. Le premier principe est probablement le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Principe numéro 1. Ne laisse jamais ton ego prendre le contrôle. Voici l'une des plus grandes erreurs que nous commettons tous. Nous prenons tout personnellement. Une critique, un regard, une remarque, un désaccord, et immédiatement, notre ego entre en scène. Nous voulons répondre. Nous voulons nous défendre. Nous voulons prouver que nous avons raison. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Marc Aurèle se répétait souvent une vérité étonnante. Une insulte ne peut te blesser que si tu lui donnes le pouvoir de le faire. Réfléchis un instant. Deux personnes peuvent entendre exactement la même remarque. L'une explose de colère. L'autre reste parfaitement calme. Pourquoi? Parce que les mots sont les mêmes. Ce qui change, c'est l'interprétation. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Plus ton ego est fragile, plus les autres peuvent facilement te manipuler. Ils n'ont qu'à appuyer sur le bon bouton. Et tu réagis exactement comme ils l'avaient prévu. À partir de cet instant, tu n'es plus maître de toi. Tu es devenu prévisible. Les stoïciens, eux, faisaient exactement l'inverse. Au lieu de réagir, ils observaient. Au lieu de répondre immédiatement, ils analysaient. Ils comprenaient qu'une personne dominée par ses émotions abandonne son plus grand avantage, sa lucidité. Imagine un lac. Lorsqu'il est agité, tu ne vois plus le fond. Mais lorsqu'il devient parfaitement calme, tout apparaît avec une incroyable clarté. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Le calme ne te rend pas faible. Il te rend précis. Pendant que l'autre gaspille son énergie dans la colère, tu économises la tienne. Pendant qu'il perd sa lucidité, tu gagnes en vision. Et c'est souvent à cet instant que le rapport de force change complètement. Car celui qui contrôle ses émotions contrôle souvent l'issue de la confrontation. N'oublie jamais ceci. La situation ne remet pas en cause ta valeur. Elle révèle seulement ton niveau de maîtrise intérieure. Le véritable combat n'est donc pas contre l'autre. Il est contre cette partie de toi qui veut réagir avant même d'avoir réfléchi. Et si tu réussis à vaincre cet adversaire, peu de personnes pourront encore te déstabiliser. Principe numéro 2. La rigidité mène presque toujours à la défaite. Beaucoup pensent que rester fort signifie rester inflexible. Les stoïciens pensaient exactement le contraire.
Sénèque écrivait que l'homme sage s'adapte aux circonstances comme un marin ajuste ses voiles selon la direction du vent. Regarde un arbre pendant une tempête. Celui qui refuse de plier finit souvent par casser. Le roseau, lui, se courbe, puis se redresse. Il est toujours là. La vraie force n'est donc pas dans la rigidité. Elle est dans l'adaptation. Lors d'un conflit, beaucoup s'enferment dans une seule façon de réagir. Ils veulent absolument gagner. Avoir raison. Répondre immédiatement. Mais dès que tu t'accroches à un seul résultat, tu deviens prévisible. Et quelqu'un de prévisible est beaucoup plus facile à manipuler. Les stoïciens recommandaient l'inverse. Sois fluide. Si ton adversaire attend de la colère, réponds avec le silence. S'il attend une justification, pose simplement une question. S'il attend une confrontation, choisis parfois de partir. Non par faiblesse, mais parce que tu refuses de jouer selon les règles qu'il a choisies. L'eau ne détruit pas la roche parce qu'elle est plus forte. Elle la dépasse. Elle la contourne. Elle s'adapte. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle finit par gagner. Toi aussi, tu peux apprendre cette souplesse. Car la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui frappe le plus fort. C'est celle qu'on ne parvient jamais à prévoir. Principe numéro 3. Il existe toujours plusieurs chemins vers la victoire. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons face à un conflit, c'est de croire qu'il n'existe qu'une seule issue. Nous pensons devoir répondre immédiatement. Avoir le dernier mot. Prouver que nous avons raison. Ou vaincre coûte que coûte. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Épictète enseignait que la seule chose qui t'appartient réellement est ta manière de répondre aux événements. Tout le reste, les réactions des autres, les circonstances, le résultat final, ne t'appartient pas totalement. Et cette idée change tout. Imagine une montagne. Pour atteindre son sommet, il n'existe jamais un seul sentier. Il y en a plusieurs. Certains sont plus longs, d'autres plus difficiles, d'autres encore presque invisibles. La vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque confrontation offre plusieurs possibilités. Parfois, la meilleure réponse est de parler avec calme. Parfois, c'est de poser une simple question. Parfois, c'est de garder le silence. Et parfois, la plus grande preuve de force consiste simplement à partir. Beaucoup confondent le retrait avec la faiblesse. Pourtant, quitter un conflit inutile n'est pas abandonner. C'est refuser de gaspiller son énergie. Les personnes sages ne cherchent pas à gagner toutes les batailles. Elles choisissent celles qui méritent réellement d'être menées. Pense à une négociation. Si tu refuses le moindre compromis, tu risques de tout perdre. Mais si tu acceptes de céder un détail aujourd'hui, tu peux obtenir beaucoup plus demain. C'est cela, la véritable stratégie. Ne pas être prisonnier d'une seule solution. Quand tu comprends qu'il existe toujours plusieurs chemins, tu cesses de jouer selon les règles de ton adversaire. Tu crées les tiennes. Tu n'es plus en train de réagir. Tu commences à diriger la situation. Et c'est précisément ce qui déstabilise les personnes manipulatrices. Elles s'attendent à une réaction automatique. Elles rencontrent quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui prend son temps. Quelqu'un qui reste maître de lui-même. Et soudain, elles perdent leur avantage. Prends un instant pour réfléchir. Dans ta vie, y a-t-il un conflit où tu t'es enfermé dans une seule solution, alors qu'il en existait peut-être plusieurs? Dis-le dans les commentaires. Parfois, lire le point de vue d'une autre personne suffit à voir une situation complètement différemment. Et si cette vidéo t'aide à développer un mental plus fort, n'oublie pas de t'abonner. Chaque nouvelle vidéo est pensée pour t'aider à garder ton calme, à mieux comprendre la psychologie humaine et à développer une force intérieure que personne ne pourra t'enlever. Maintenant, découvrons un principe fascinant. Les stoïciens expliquaient qu'en comprenant une seule chose sur la nature humaine, tu pouvais en prévoir des milliers d'autres. Et lorsque plus rien ne te surprend, il devient presque impossible de te manipuler. Principe numéro 4. Comprends une chose, et tu en comprendras 1000 autres. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours avoir une longueur d'avance? Pourquoi arrivent-elles à prévoir les réactions des autres avant même qu'elles ne se produisent? Ce n'est pas parce qu'elles lisent dans les pensées. C'est parce qu'elles comprennent la nature humaine. Les stoïciens observaient les hommes avec une honnêteté presque brutale. Ils savaient qu'au fil des siècles, les décors changent. Mais que les émotions humaines, elles, restent étonnamment les mêmes. Les visages changent. Les époques changent. Les technologies évoluent. Mais la peur, l'orgueil, la jalousie, le besoin de reconnaissance, restent les mêmes. Et lorsque tu comprends ces mécanismes, tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Prenons un exemple. Une personne t'insulte. Ton premier réflexe est de croire qu'elle est simplement agressive. Mais est-ce vraiment le cas? Les stoïciens invitaient toujours à regarder plus loin. Très souvent, la colère cache une peur. L'arrogance cache un manque de confiance.
Le besoin de dominer cache une perte de contrôle. Les insultes cachent parfois des blessures que la personne refuse de reconnaître. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre les attaques personnellement. Tu comprends qu'elles parlent souvent davantage de celui qui les prononce que de celui qui les reçoit. Et cette prise de conscience change complètement ta manière de réagir. Tu n'es plus surpris. Tu observes. Tu analyses. Tu anticipes. Regarde attentivement les gens. Le ton de leur voix. Leur posture. Leur respiration. Leurs hésitations. Le rythme de leurs paroles. Tous ces détails racontent une histoire. Bien souvent, une histoire qu'ils essaient eux-mêmes de cacher. Les meilleurs stratèges ne se contentent pas d'écouter les mots. Ils observent ce qui se passe entre les mots. C'est là que se trouvent les véritables informations. Et lorsque plus rien ne te surprend, il devient extrêmement difficile de te manipuler. Parce que la surprise est souvent la première porte par laquelle entre la peur et la panique. À l'inverse, la lucidité donne naissance au calme. Et le calme te permet de prendre de meilleures décisions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, ne te demande pas seulement « Que vient-il de dire ?» Demande-toi plutôt « Pourquoi ressent-il le besoin de le dire ?» Cette simple question peut complètement changer l'issue d'une confrontation. Nous arrivons maintenant au dernier principe. Et c'est sans doute le plus important de tous. Car connaître la théorie ne suffit jamais. Tu peux lire tous les livres du monde, comprendre toutes les philosophies. Si tu n'entraînes jamais ton esprit, le jour où la pression arrivera, tu réagiras exactement comme avant. Principe numéro 5. Tu réagiras toujours comme tu t'es entraîné. Imagine un soldat qui n'a jamais tenu une arme. Le jour où la guerre éclate, penses-tu qu'il improvisera calmement? Bien sûr que non. Sous la pression, il fera seulement ce que son entraînement lui a appris. Les stoïciens avaient compris cette vérité il y a plus de 2000 ans. On ne devient pas calme au moment où le danger apparaît. On le devient bien avant. Marc Aurèle passait du temps à imaginer les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne jamais être surpris lorsque ces difficultés se présenteraient réellement. Épictète demandait à ses élèves de s'exercer chaque jour à la maîtrise de soi. Attendre avant de répondre. Écouter sans interrompre. Supporter une critique sans se justifier immédiatement. Pourquoi? Parce que ces petits exercices préparent aux grandes épreuves. Le calme n'est pas un don. C'est une habitude. Une discipline. Une forme d'entraînement invisible. Pose-toi une question. Comment réagis-tu lorsqu'une personne te coupe la route en voiture? Quand quelqu'un te répond sèchement? Quand un collègue critique ton travail? Quand un proche te déçoit? Si ces petites situations suffisent à te faire perdre ton sang-froid, comment réagiras-tu lorsque les enjeux seront beaucoup plus importants? Chaque contrariété est un entraînement. Chaque provocation est une occasion de renforcer ton caractère. Chaque conflit est une salle de sport pour ton esprit. La plupart des gens voient ces moments comme des problèmes. Les stoïciens y voyaient des opportunités. L'occasion de développer davantage de patience, davantage de lucidité, davantage de maîtrise. La prochaine fois qu'une personne cherchera à te provoquer, essaie quelque chose de différent. Ne réponds pas immédiatement. Respire profondément. Observe ce qui se passe en toi. Puis choisis ta réponse au lieu de laisser tes émotions choisir à ta place. C'est là que naît la véritable liberté. Car celui qui contrôle ses réactions devient très difficile à manipuler. Et à force de répéter cet exercice, le calme cesse d'être un effort. Il devient une seconde nature. Tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être serein. Tu le seras réellement. Et c'est précisément ce qui impressionne le plus. Pas la force, pas les cris, pas les menaces, mais cette présence silencieuse qui montre que rien ne peut t'ébranler. Les stoïciens résumaient cette idée en une vérité simple. Le monde ne peut pas ébranler celui qui refuse de s'ébranler lui-même. Alors souviens-toi de ces 5 principes. Ne laisse pas ton ego décider pour toi. Reste flexible. Cherche toujours plusieurs chemins. Observe la nature humaine avant de réagir. Et entraîne ton esprit chaque jour. Car la plupart des gens vivent dans la réaction. Très peu vivent dans le choix. Et dans un monde rempli de personnes impulsives, celui qui garde son calme possède déjà un avantage immense. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une dernière question. Quel est aujourd'hui ton plus grand défi? Contrôler ta colère, gérer la peur ou rester calme sous la pression? Écris simplement ta réponse dans les commentaires. Je lis vos messages, et ils inspirent souvent les prochaines vidéos de cette chaîne. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un j'aime et abonne-toi dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble la philosophie stoïcienne, la psychologie humaine et les stratégies qui permettent de développer une force intérieure durable. Et si tu souhaites aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran.
Elle t'aidera à renforcer encore davantage ton mental et à maîtriser tes émotions dans les situations les plus difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de ton esprit. Protège ta paix intérieure. Et rappelle-toi, la plus grande victoire n'est jamais de vaincre quelqu'un d'autre. C'est de ne plus jamais être vaincu par toi-même.